Bon, si je vous dis Fender, si vous faites un petit peu de guitare, de musique ou quoi que ce soit, ça vous parle forcément, ce monstre de la guitare, la plus grande marque aux côtés de Gibson, qui existe depuis des décennies. Et c'est vrai que fut un temps, quand on commence la guitare, où on veut un petit peu évoluer en guitare, dans l'aventure guitaristique, hein, les guerriers comme on aime tous, avoir une Fender, posséder, acheter une Fender, c'était un peu compliqué pour le portefeuille. Allô, le banquier, t'es où? Comment ça se passe? Mais attention les gars, ce temps est révolu. Pourquoi? Parce que Fender vient juste de sortir sa nouvelle gamme, les Fender Standard, à un prix, je vais pas dire dérisoire, ça reste un petit budget, mais c'est le plus bas prix qu'il existe chez Fender. C'est moins de 600 € pour avoir une vraie, alors attention, ça va être tout le débat de cette vidéo, une vraie Fender entre les mains. Oui. Et comme souvent ici, au Royaume de la Chelouterie, j'ai eu la chance de les avoir au plus vite possible pour vous les présenter. Alors attention, viens voir. Regarde, j'ai un carton ici, voilà, Fender, que je viens d'ouvrir. Mais en plus de ça, j'ai 2 cartons, mon gars. 2 cartons, pourquoi? Parce que ouais, j'ai 2 modèles à vous présenter pour faire votre avis et pour régaler tout le monde, évidemment. Et en parlant de régalade, c'est Woodbrass qui m'a envoyé tout ça. Gros bisous, merci à eux. Et d'ailleurs, il y a mon lien personnalisé dans la description pour ces 2 guitares que vous allez voir si vous êtes intéressé par les spécifications, le prix exact et compagnie. D'ailleurs, on est en dessous des 600 € comme je l'ai dit. Mais voilà, vous verrez tout dans les liens en description. Merci à Woodbrass. Alors attention, je vais les chercher parce que je vais les déballer. Elles sont belles, ouais c'est beau. Pour commencer, boum, regardez-moi cette magnifique Telecaster Butterscotch Blonde. C'est un coloris très connu chez Fender, notamment dans les américaines, les mexicaines, etc. Et là, bah boum, bim, bam, hein, ça fait du bien, une belle Telecaster. Très très joli, très bel objet. Ça sent le beurre, voilà, butter d'ailleurs, hein, butterscotch. Et après j'ai demandé à Woodbrass de m'envoyer un standard, vous vous doutez bien, une Stratocaster, couleur Sunburst, vraiment ce coloris, ce finish très très connu, et bien chez Fender, donc rien visuellement d'exceptionnel qui nous dirait waouh, c'est une guitare pas trop chère, waouh, c'est une guitare chère, donc on va forcément les tester. Et pépép, avant de faire sonner les petites guitounes, je voulais quand même vous informer que ça y est, on est à quelques jours enfin de la sortie de mon jeu de société, le Chelou Band. Le Ulule pour ce projet complètement barré ouvre le 4 mars. Je vous ai réservé plein de contreparties, des bundles trop cool, une guitare à gagner, enfin plein de choses. Et l'info très importante à retenir, c'est que Ulule m'a permis d'ouvrir la page Coming Soon. Je vous ai mis le lien en description, ça vous permet d'être prévenu avant tout le monde de l'ouverture de la page, mais aussi avoir les contreparties avant tout le monde qui sont limitées pour certaines, et surtout m'aider à ce que ce projet prenne vie. Merci à tous. Bon, je vais pas vous le cacher, je m'y attendais. Déjà, ce qu'on peut dire entre ces 2 guitares, c'est qu'on a 2 identités différentes. À l'effigie de la Strat, on a quelque chose de bien brillant, très clair, vachement axé dans les aigus. Strat, quoi. Et avec la Telecaster, que j'aime beaucoup au passage, on a quelque chose qui est un peu plus rond, un peu plus renfermé, un peu plus chaud. Maintenant, au niveau bien de la sensation de jeu et du son, bah, on va aller un petit peu plus loin pour voir si ça vaut le coup. Ces nouvelles petites Fender. On va faire un petit peu un test en temps réel, vous allez voir. Là, je suis sur la position du micro tout en bas. Et tout en haut, une position que j'adore ici avec la Strat, pour voir ce que ça donne réellement. Ouh. Bon, voilà, hein, là, c'est mortel, c'est mes positions préférées, et on sent une belle différence. Je vais juste aller voir dans la Telecaster, et après on va juger avec un petit arpège tout moelleux. Pareil, tout en bas. Ouais, déjà, on voit une grosse différence entre eux. Je vous remets l'extrait tout en bas de la Stratocaster. Vous voyez, là, on sent clairement la différence. Hein. On a ce côté très présent, très brillant, ce qui peut être un point très positif. Et ici, un truc un petit peu plus compact, un peu plus source, qui peut être aussi un autre point positif, surtout quand on activera l'overdrive. Mais on verra ça plus tard. Mais du coup, on va faire le petit test micro bas micro. Tout en haut. J'aime bien, je sais pas entre les deux, là, dites-moi ce que vous en pensez. Et par contre, en termes de sensation de jeu, quand même, on est très proche des mexicaines, clairement, mais on est aussi pas mal proche des Squier, notamment les gammes Classic Vibe, etc. On est un peu dans l'entre-deux, je pense que c'est typique de ce que voulait Fender.
Bon, déjà, point très positif, surtout quand on propose des entrées gamme d'une marque. En général, on a beau changer de modèle, des fois on n'a pas trop de différence. Là, il y a carrément les deux identités, donc au moins c'est bien pensé. Deuxième point positif, c'est très agréable à jouer. J'ai quand même un petit plus pour la Telecaster et la Fender, on va dire que ça reste très standard. Franchement, ça porte bien son nom. D'ailleurs, Fender standard, très standard. J'ai pas de truc qui m'impressionne pour le prix. La Telecaster, un tout petit peu plus. Maintenant, si je devais donner un avis de jouabilité vers où j'irais pour ce type de gratte, celle-ci, clairement, la Stratocaster, j'irais plutôt vers ça. Et la Telecaster, j'irais plutôt là-dessus. J'adore cette guitare. Pour le coup, avoir une Fender à ce prix-là, alors parce qu'il y a tout le côté, parfois, certaines personnes, je veux une marque. Ça m'intéresse d'avoir une marque. On va pas se le cacher, hein, c'est pas non plus une entrée de gamme à 150-200 euros, ça reste un tout petit peu moins de 600 euros. Mais quand même, pour ce prix-là, avoir une marque, parce que certains aiment bien avoir une marque, hein, c'est comme ça, eh bien sincèrement, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, le travail est très bien fait de ce côté-là. Alors clairement, à ce niveau du test, je sens un avantage à aller vers cette guitare si on n'a pas le budget pour, par exemple, une mexicaine, voire une américaine. Je sens vraiment un avantage parce qu'au niveau du prix et de la proposition, clairement, c'est assez impressionnant. Maintenant, par rapport à celle-ci, moi j'en ai testé par exemple des Squier Classic Vibe, on est très proche, hein, d'accord. Là je vois un up, clairement, ici je me pose la question, on peut aller plus loin dans le test, hein, c'est sûr, je me pose la question, quel est le réel avantage à mettre 200-300 euros de plus à voir, hein. Je vais pas dire que ça c'est non plus une américaine, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat là, vous voyez ce que je veux dire. Bel avantage. Alors on pourrait se demander comment Fender ont-ils fait pour sortir un aussi bas prix. On attendait depuis tout le temps, il y avait des guitares tout le temps à plus de 1000 euros, après 700, etc. On s'est dit, quand est-ce qu'il nous faut un truc moins cher? Eh bien il faut se dire que Fender a la particularité, enfin comme beaucoup de marques au final, de faire ses prix et ses modèles en fonction des pays de construction. Il y a les très chers, les custom shops américains, il y a les américaines, etc. En dessous, les américaines, il y avait des japonaises, j'avais oublié aussi qu'ils faisaient des guitares au Japon. En dessous aussi, il y a eu les fameuses mexicaines qui ont vraiment révolutionné aussi un pan de la guitare au niveau des gammes, et puis du coup maintenant ils arrivent à la Fender standard. Sans dire dans le nom des modèles, le pays. Pourtant on a souvent les Fender mexicaines, les Fender américaines, les Made in Japan, Custom Shop américaine US, là non. Alors le pays de fabrication est tout simplement des Fender qui viennent d'Indonésie. On va dire que ça fait partie aussi du prix proposé. Hein. Dans certains pays, la conception coûte moins cher et certains autres pays, la conception coûte plus cher, c'est comme ça. Donc là, ce qui baisse énormément le prix, c'est forcément le pays de fabrication et puis après tout ce qu'ils ont conçu à l'intérieur de cette guitare. Il faut savoir que ce soit les micros, les mécaniques ou quoi que ce soit, c'est vraiment une nouvelle gamme aussi. Les micros Fender standard, les mécaniques Fender standard, la guitare Fender standard, Indonésie. Voilà. Ça explique un petit peu le price, pour ceux qui se posaient la question. Bon, on va voir ce qu'elles ont dans le ventre maintenant. On va aller dans des sons traditionnels de la gratte. Hein. Et voir si ça envoie pour ce prix-là une petite Fender. C'est parti. Encore une fois, je le remarque, on a un côté très passe-partout avec celle-ci, dans le sens où, comme on a quelque chose de plus neutre, on peut se permettre de pousser un peu la glage de l'ampli, de faire un peu ce qu'on veut, sans prendre trop de risques. Mais j'aimerais bien les voir dans un style un tout petit peu plus, non pas brutal, mais méchant. Au final, ce côté très brillant, très présence marche pas mal avec la distorsion. Au contraire, je pensais que j'allais avoir un truc très strident. Au passage, je ne change pas du tout les sons entre les deux, c'est vraiment le même ampli. Mais pas mal. Elle remonte un petit peu dans l'échelle.
surprenant, mais appétissant. Bon, c'est vrai que je vais pas vous le cacher, c'est un peu bizarre par rapport à tous les tests que je fais, c'est que, bah là, Fender ouvre une nouvelle gamme, certes, donc il y avait les customs, les américaines, les japonaises, il y avait les mexicaines, il n'y avait pas encore de trucs entrée de gamme Fender, mais on avait la parallèle avec Squier, donc qui avait les Affinity Squier, très très bien, mais bien plus bas au niveau du prix, les Classic Vibe qui commençaient à monter, et là on est vraiment dans l'entre-deux. Donc effectivement, il y avait cette porte à prendre pour Fender, en tout cas ce créneau-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on discute ensemble dans les commentaires, j'essaie de répondre au maximum. À votre avis, quel était le but réellement? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui ferait qu'on ne resterait pas chez les Squier, notamment les Classic Vibe à environ, je crois, 500 €, quelque chose comme ça, et qu'on irait plutôt vers celle-ci, hormis le fait d'avoir la marque Fender, parce que je pense que c'est vraiment pour beaucoup de personnes important. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qui ferait qu'on ne mettrait pas quelques petites centaines d'euros et qu'on n'irait pas vers une mexicaine qui sont soi-disant au-dessus de celle-ci, par notamment leur prix et puis l'historique. Voilà, j'ai vraiment juste ce truc-là dans ma tête qui me dit... pour qui c'est fait. Effectivement, Fender a voulu ouvrir cette gamme-là, et c'est très très bien pour ceux qui se mettent à la guitare, en tout cas sur leur site c'est marqué comme ça, hein, pour les débutants qui veulent commencer une aventure guitaristique. Elle est où la plus-value par rapport à Squier, et il est où le défaut par rapport à la mexicaine? C'est vraiment ça qui est particulier. Voilà. Peut-être aussi la durée dans le temps, notamment au niveau de la conception. Bref, je sais pas, j'ouvre un débat comme ça, au calme. Bon, maintenant je vais aller effectuer une sorte de crash test. Voilà, un truc comme ça. En tout cas, je vais plutôt aller les tester de manière très pure et simple, avec aucun réglage, ampli très basique, old school, vraiment un truc de la légende de la guitare, l'histoire de la guitare, blues rock, etc. Juste pour voir vraiment leur propre truc, quoi, leur propre délire. Et après, on fera un point vraiment sur la gamme en tant que telle. Alors, juste je fais une mini pause. Désolé, c'est une parenthèse. À la différence de beaucoup de guitares que j'ai reçues, je trouve juste que, alors je sais pas si c'est un coup de malchance, mais que le peaufinage du réglage sur les guitares, pas ouf. Pas ouf, mais c'est peut-être encore une fois une malchance, le transport, etc. Je dis ça parce que beaucoup pensent qu'on m'envoie des guitares et toujours c'est les meilleurs réglés. Or là, je le ressens clairement, hein, on peut clairement le voir déjà. Sur le chevalet que vous voyez ici, vous voyez comment il est levé. Donc ça c'est clairement un problème de réglage. C'est notamment pour ça que ça sonne pas très juste, hein. Il y a un gros réglage à faire, mais encore une fois, je sais pas si c'est un coup de malchance ou quoi. Donc désolé si ça sonne faux. Bref, Hendrix, bisous à toi. Bon et bien, bilan après environ 1 heure de jeu, hein, voilà, de cette nouvelle gamme Fender standard. Franchement, je vais essayer d'évacuer dans un premier temps le côté il existe Squier, il existe des mexicaines, etc. Comme si tu me donnais ça pour le prix de chez Fender, je dis waouh, trop cool, j'ai une Fender, je peux commencer à un budget raisonnable. Comme le nom l'indique de la gamme, franchement, mon bilan c'est standard. Voilà, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de trucs complètement déchets. Il existe sûrement moins cher, mieux, il existe sûrement plus cher, moins bien. Oui, c'est bien ça. Mais en soi, c'est correct. Voilà, pas de trucs de ouf qui m'ont dit waouh, c'est magique. C'est correct. Si vous voulez le côté waouh, j'ai une Fender, je mets un budget raisonnable, franchement, vous pouvez y aller. Maintenant, on va pas se le cacher, la stratégie mercantile de Fender est claire et nette, en tout cas, je pense que c'est ça. Ils ont visé les personnes qui débutent la guitare, certes, et qui veulent se faire plaisir, qui ne veulent pas avoir une Squier, alors que les Classic Vibe pour un peu moins cher sont quand même vachement ouf, je vais pas les comparer mais c'est vachement ouf. C'est des gens qui veulent, voilà, pas le mot Squier, ils veulent le côté Fender, et des gens qui n'ont pas le budget pour aller vers les mexicaines. Sincèrement, je pense que c'est clairement l'idée, donc mercantilement parlant, marketingment parlant, c'est très bien réfléchi. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas? Et vous, vers quoi vous irez réellement? Donnez vos avis pour aider aussi les gens en commentaire et donnez votre expérience. Bref, j'en ai fini avec ces petites Fender. Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est très importante pour moi, sur laquelle je bosse depuis 2 ans. Ouais, je change de sujet, ouais. J'en ai plus rien à foutre. Si t'es musicien ou non, en tout cas tu kiffes de loin la musique et tu aimes et t'as envie de t'amuser, te détendre, mon jeu de société sur lequel je bosse depuis 2 ans, ouais,
on bosse en équipe depuis 2 ans, arrive la semaine prochaine, le 4 décembre. Il y a le premier lien en description pour pouvoir contribuer à ce projet, car ça sera un Ulule, ce qu'on appelle une levée de fonds, avec vous pour participer, faire en sorte que ce projet vive. Il y a une très grosse vidéo qui arrive la semaine prochaine, mais le Ulule arrive le 4 mars, et vous pouvez faire partie des premiers en cliquant sur le lien que je vous mets en description, pour pouvoir être prévenu avant tout le monde, avoir les contreparties, les bonus avant tout le monde, qui certaines sont limitées, même des guitares, etc. à gagner, des gros bundles, des trucs de gros malades, enfin bref, voilà, ça arrive là, ça y est, j'en peux plus, faut que ça sorte. Donc, allez dans la description, mettez-vous ce qu'on appelle la page Coming Soon, et le jeu de société s'appelle le Chelou Band. J'en ai fini, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, cette semaine, il y aura encore une vidéo avec des guitares à gagner, etc. C'est n'importe quoi. Et jeudi, à 20h30 pour le live, où il y aura plein de choses et des chelouteries. La chelouterie jamais finie. Ciao tout le monde.